d'une partie infime du désert du Sahara à la limite de la forêt équatoriale, ou bien encore de l'océan Atlantique au massif du mont Cameroun. À chaque recoin, le pays regorge d'un environnement naturel, varié et vif en couleurs. En plein centre du pays, l'activité débordante de Yaoundé anime la culture. À chaque coin de rue, on peut sentir l'odeur du poisson braisé, admirer les danses folkloriques du pays, mais surtout débattre de la sélection camerounaise et de l'organisation de la future CAN. Le football au Cameroun garde une certaine ferveur populaire avec des clubs historiques comme les Canons de Yaoundé ou bien encore l'équipe de Cotton Sport de Garoua, la plus titrée du championnat local. Et même si l'ensemble de la sélection constitue des joueurs expatriés, elle garde une certaine attente auprès des millions d'habitants camerounais. L'équipe nationale du Cameroun peut se vanter d'être l'équipe africaine ayant participé à plus de Coupes du Monde, débutant même sa campagne en 1982 et atteignant même les quarts de finale en 1990 avec leur joueur emblématique Roger Mila. Le Cameroun rentre dans le palmarès de la Coupe d'Afrique des Nations en décrochant à 5 reprises ce fameux trophée. Deuxième au palmarès global derrière l'Égypte. Les années Samuel Eto'o entre 2000 et 2002 ont permis à la sélection de décrocher 2 titres en même temps et plus récemment, les Lions indomptables ont créé la sensation en 2017 après une finale gagnée sur l'Égypte dont un but de Vincent Aboubakar dans les arrêts de jeu. Une expérience qu'ils voudront à tout prix reproduire en janvier prochain devant leur public et donner de l'espoir pour les générations futures. Alors qu'ils auraient dû organiser la CAN 2019, en décembre 2018, la CAF constate des retards dans la construction d'infrastructures. La sanction tombe et le retrait est définitif. Côté sportif, les hommes de Clarence-Seedorf ne répondent pas forcément aux attentes pour conserver leur titre. En phase de groupe, ils n'obtiennent que 5 points et la 2e place au classement, dont 2 matchs nuls contre le Ghana et le Bénin. C'est en 8e de finale contre le Nigeria, pourtant menant 2-1 à la pause, que les Lions indomptables devront rendre leur couronne prématurément. Quelques jours plus tard, l'ancien champion néerlandais et son adjoint Patrick Kluivert seront remerciés par leur fédération sans vraiment avoir écrit l'histoire de cette sélection. Déchus de l'organisation en 2019, elles retrouvent leur position d'hôte pour la future édition. Malgré le Covid qui a dû retarder l'échéance, le Cameroun voudra être prêt pour reprendre leur titre comme en 2017. Entre-temps, l'équipe a pu jouer les phases de groupe de qualification avec le Cap-Vert, le Rwanda et la Mozambique. Et malgré une défaite surprenante contre les Requins Bleus 3-1, elle conserve sa première place avec 11 points au total. À la suite du limogeage de Clarence-Seedorf, Tony Conceição, de nationalité portugaise, reprend le flambeau. Choix assez surprenant avec un coach au palmarès quasi vierge et des expériences en Liga portugaise avec des clubs de seconde zone. Pourtant, il a toujours eu cette envie d'entraîner et a connu une réussite encourageante avec le club de Cluj en Roumanie, obtenant même le titre du pays en 2019. Quelque peu critiqué à sa prise de fonction, sans véritable fond de jeu et avec des lacunes dans l'organisation du jeu camerounais, Tony Conceição a subi des critiques au pays camerounais. Pourtant, il a toujours été autoritaire dans ses choix tactiques et ses joueurs appelés. Et il a grandement fait savoir en conférence de presse. Il va alors évoluer dans une sorte de 4-2-4 modulable en 4-2-2-2 dans des phases de transition. Cette tactique permet surtout aux 4 offensifs de garder la balle et de rentrer balle au pied intérieur dans la surface pour garder une supériorité numérique contre les blocs très bas. Récemment, il a aussi décidé de passer en 3-5-2 afin d'élargir la ligne de milieu de 5 et créer le danger constamment. Avec un effectif réputé pour planter des buts, le sélectionneur portugais est magnifiquement bien servi. En termes de composition, il est vrai qu'il y a un grand turnover entre les matchs et il est difficile de connaître l'équipe type de départ. Avec l'absence de Onana, il pourrait alors faire jouer Epassi dans les cages, Michael Gadjiou et Moukoudi en charnière centrale attitrés,
En attendant peut-être Nicolas Nkoulou s'il fait de bonnes performances avec Watford. Au milieu de terrain, un double pivot italien de Serie A avec Zambo Anguissa et le jeune Ongla de l'Hellas Vérone. Enfin, les offensives devraient être composées du plus capé, Vincent Aboubakar, de Karl Toko Ekambi et du capitaine Eric Maxime Choupo-Moting. Eric Maxime Choupo-Moting, Bayern Munich. La doublure de Lewandowski au Bayern garde toute son énergie pour se démarquer dans la surface et surprendre les défenseurs. Il a un véritable esprit de vainqueur et sa présence est très appréciée en sélection. André Franck, Zambo Anguissa, Napoli. La carrière de l'ancien Marseillais a régulièrement fait du yo-yo. Pourtant, en signant chez le Napoli, André Franck Zambo Anguissa renaît au milieu de terrain et a cette capacité à conserver la balle et de donner un petit peu plus de volume de jeu supplémentaire auprès des pointures comme Fabian Ruiz ou Zielinski. En ce début de saison, il fait même partie des hommes forts de la réussite du club Napoli. Karl Toko Ekambi, Olympique Lyonnais. Souvent décrié par ses supporters, pas toujours dans le bon tempo avec ses coéquipiers, Karl Toko Ekambi réalise finalement un début de saison encourageant à l'OL. Sur le côté gauche, il rentre dans les plans de Peter Bosz et sa vitesse peut dépasser rapidement son vis-à-vis. Avec le Cameroun, il est même de plus en plus impliqué dans les buts de son équipe. Dans un groupe A composé du Burkina Faso, 62e, de l'Éthiopie, 137e, et du Cap-Vert, 77e. Le Cameroun, pays hôte et 54e au classement FIFA, voudra rendre fier tout un pays. Même si les phases de groupe avec 3 qualifiés sont censées être une formalité, les Lions indomptables devront faire attention au Cap-Vert qu'ils ont déjà battu en qualif de la CAN, et du Burkina Faso en passe de titiller les nations africaines. En jouant à domicile, une contre-performance risque de laisser des traces pour tout un pays. Surtout que la qualification pour le prochain mondial au Qatar est encore loin d'être actée.